toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 9h30. Le journal de ce mardi vous est présenté par Audrey Detroyer. Bonjour Audrey. Bonjour à toutes, bonjour à tous et voici les titres ce matin. Chaque 18 avril, on célèbre l'anniversaire de la création de l'IARU, l'Union internationale des radios amateurs. Romane Dujardin nous en dit plus sur ce hobby radiophonique méconnu. Le radio-amateurisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une pratique ancienne et méconnue qui remonte à 1925. Elle est loin d'être désuète et pourtant, si nous connaissons le Wi-Fi aujourd'hui, c'est peut-être bien grâce à elle. C'est grâce au radio-amateurisme que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont aujourd'hui utilisées. Sachant que le Wi-Fi se situe à 2400 MHz, notre quotidien serait définitivement bien différent sans les radio-amateurs. Mais qu'est-ce que c'est le radio-amateurisme ? On écoute Morgan Diepard, 26 ans, il est ingénieur de recherche à l'Université de Liège. Alors le radio-amateurisme, au sens large, c'est un hobby technique qui consiste à s'intéresser à tout ce qui touche à la radio et aux communications. Ça peut être communiqué via la voix par les ondes radio, mais ça peut être aussi faire de la recherche sur tout ce qui est autour, sur par exemple la manière dont les ondes radio se propagent, la manière dont on peut les recevoir. C'est un hobby qui est vraiment très très varié. Donc il y en a certains qui vont s'intéresser énormément à tout ce qui est antenne par exemple, il y en a d'autres qui vont s'intéresser à tout ce qui est émission, réception, et il y en a qui vont essayer aussi simplement de contacter un maximum de monde, un maximum de pays. Quant à Morgan, il essaye de développer une radio complètement open source. Le but, c'est de pouvoir fournir à quiconque le veut sur Internet une radio portable à main dont la conception matérielle et la conception logicielle sont gratuitement disponibles sur Internet. Tous les fichiers qui ont mené à faire le fichier final aussi. Ça peut permettre à des gens de la modifier à leur guise, de savoir comment la répliquer chez eux. Et voilà, si jamais ils veulent changer une fonctionnalité qu'on a fait qui ne leur plaît pas, par exemple, ils sont totalement libres de le faire. Ou s'ils ont remarqué un bug dans la radio ou quoi, ils sont totalement libres de nous proposer une modification. Morgan chapeaute aussi le club de radio de l'Université de Liège. De nombreuses activités vous y attendent, comme la restauration de l'ancien relais radio de l'université. Un sujet de Romane Dujardin.